Le FC Guignon, c'est un petit peu comme mes grands-parents. Ils étaient en pleine forme au début des années 2000 et aujourd'hui, bah ils sont morts. Aujourd'hui, le FC Guignon, ça dit pas grand chose à grand monde, et pourtant, il fut un temps où c'était du lourd, puisqu'en 2000, ils ont carrément remporté la Coupe de la Ligue. What? Alors avant de vous parler du club, il faut d'abord que je vous parle de la ville de Guignon. Guignon, c'est une petite ville en pleine diagonale du vide qui fait à peine 7000 habitants. Si je vous montre une vue aérienne de la ville, en plus de voir que Guignon, bah c'est pas bien grand, vous remarquerez ce gros truc qui prend une grosse partie de la ville. Ça, c'est une énorme usine de production d'acier qui a fait de Guignon la capitale du monde de l'acier inoxydable au XXe siècle et qui aujourd'hui encore fait la fierté et surtout l'emploi des Guignonnais. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Et bah tout simplement parce que c'est ça qui a donné le surnom au club du FC Guignon, qu'on appelle donc les Forgerons. D'ailleurs, il y a une époque, jusqu'au début des années 80, où les footballeurs de Guignon, c'était littéralement des forgerons. Forgerons le matin, footballeurs l'après-midi. Ce qui a donné d'ailleurs naissance à la fameuse expression, c'est en forgeant qu'on devient footballeur. Mais non. Mais si. Mais non, mais t'es con ou quoi? Mais en forgeant. Si le mec forge déjà, c'est qu'il est déjà forgeron. Bref, voilà pour la petite ville de Guignon. À première vue, ça sent plus le football de district que le football professionnel. Et pourtant, le FC Guignon a longtemps été un grand club du foot français. En fait, entre 1971 et 2008, le club a fait 37 saisons sur 38 en deuxième division, avec carrément un passage en Ligue 1 pour la saison 95-96, ce qui aujourd'hui fait officiellement de Guignon la troisième plus petite ville de France à avoir atteint la première division après Sochaux et Guingamp. Ça, c'est officiellement, mais officieusement, c'est quand même Guignon qui a la plus petite parce que les aires urbaines de Sochaux et de Guingamp, elles sont quand même vachement plus grandes. Sochaux, c'est 4000 habitants, mais son aire urbaine, c'est genre 100 000 habitants. Guingamp, c'est 7000 habitants, mais son aire urbaine, c'est environ 25 000 habitants. Alors que Guignon, à l'époque, c'est 9000 habitants, mais son aire urbaine, bah, c'est 9000 habitants, puisque Guignon n'a aucun voisin. Aucun voisin. La chance, putain. Moi, j'ai des voisins. La gosse, elle fait du bruit tout le temps, c'est insupportable. Y'a quelqu'un? Il s'approche là, je sais que c'est pas mon papa. Gamine, t'es où là? C'est pas mon papa, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah mais vos gueules, putain. Bref, quand on regarde le parcours de Guignon entre 70 et 2008, on voit que c'est très